Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel où aujourd'hui on va voir comment réaliser un effet d'ondulation, ripple en anglais, type Material Design. Google a inventé le Material Design et l'a pensé de façon à améliorer l'expérience utilisateur, tout en se basant sur le Flat Design. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment réaliser un effet phare de ce concept. Donc le voici. Nous pouvons voir que le moment où l'on clique sur le bouton, sur notre composant, ici un bouton, eh bien on peut voir un effet d'ondulation qui vient se jouer à l'endroit où on a cliqué. Et une petite alerte dawn qui vient nous signaler que l'animation est terminée. Google a pensé le Material Design de façon, pour leur système Android, puis de plus en plus de nos jours, nous pouvons voir que le Material Design est en plein essor et nous pouvons voir des dérivés de celui-ci à travers le développement web par exemple et sur d'autres technologies. Allez, c'est parti. Donc, j'ai mon fichier index.html. À l'intérieur de celui-ci, j'ai déjà importé le style.css, mon style. Également, à l'aide de Google Fonts, j'ai importé la police Roboto, qui est la police principale du Material Design. Ici, mon footer, un header, et là, j'ai mon bouton Click Me. Du coup, ben oui, voilà, j'ai créé un petit thème rapidement de façon à avoir de façon à ce que ça soit joli. J'ai également importé jQuery. J'ai donc, comme à mon habitude, mon reset.css. Donc là, voici le thème de ce que vous avez vu là. Le style du bouton. Ici, contrairement au tutoriel rédigé, je ne vais pas parler du style du bouton. Je vais directement passer sur l'ondulation, donc sur le principal, ce qui nous intéresse. Voilà, donc là maintenant, on passe à notre JavaScript. Donc on attaque. Hop, script. Type égale texte JavaScript. Lorsque tout est OK, donc lorsque notre document est chargé, alors nous pouvons commencer. Ici, on va voir si tout est correctement chargé. Nous pouvons voir OK, donc on peut y aller. Tout est OK. À l'intérieur de notre conteneur, ici notre bouton, nous allons ajouter un enfant. Donc notre enfant sera Ripple, donc l'effet d'ondulation. Nous allons devoir ajouter donc cette div qui a pour classe Ripple. Donc on va le faire après notre clic sur notre bouton. Donc pour ce faire, on vient catcher button. On vient catcher l'événement clic. Voilà. Et on dit que on ajoute dans ce bouton là, on ajoute hop, notre classe Ripple. Voilà. Maintenant nous allons voir le nouveau comportement. Alors, lorsque l'on clique, hop, voilà, donc j'avais déjà cliqué, voilà. À chaque clic, nous avons un nouvel enfant, un nouveau-né. Donc une infinité à chaque clic. Ça ne nous convient pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'on n'en ait qu'un seul à chaque fois. Donc, avant d'en ajouter un, à chaque fois, on va vérifier, on va directement supprimer le précédent. Donc, dans ce bouton-là, on va supprimer tous les enfants qui ont pour classe Ripple. Voilà. Tac. Et maintenant, lorsque l'on fait un clic, voilà, on n'a plus cette infinité d'enfants. Donc maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, c'est styliser notre enfant. Il faut l'habiller un peu, cet enfant-là. Donc, pour ce faire, notre Ripple, on lui attribue une position en absolu, parce qu'il va se balader un peu partout dans notre conteneur, ici notre bouton. On va lui attribuer par défaut une opacité à 0, un border, on va lui mettre des angles notre enfant va être un cercle, donc pour ce faire, il va falloir qu'on renseigne notre bordure radius à 50%. On va lui donner une petite largeur et une petite hauteur. Un background color, RGBA, du coup blanc, de couleur blanche, avec comme alpha 0,35, de façon à ce que ça soit un petit peu transparent. De même,
Nous allons renseigner la durée de notre animation qui est de 1 seconde. Voilà. Voilà, donc là maintenant, si on regarde, oui, donc là ça s'affichera pas parce qu'on est à... Voilà. Voilà. Là on peut voir qu'il est apparu. Le voici, notre petit enfant. C'est à partir de là que notre animation va se créer. Notre petit ripple. Maintenant, nous allons passer à l'animation CSS. Donc avec nos keyframes. Donc WebKit, keyframes. Nous allons appeler notre animation ripple. Donc déjà avant, on va renseigner le nom de notre animation. WebKit animation name ripple. Donc ici on renseigne le nom de l'animation appliquée à ripple. Donc notre keyframe ripple est ici. Donc en quoi va consister notre animation? Donc au début, lorsque l'on cliquera sur notre bouton, on affichera notre opacité à 1 quart. Oui, donc car là, par défaut, notre enfant est à 0. L'opacité de notre enfant est à 0. Par la suite, une fois que l'animation arrive vers la fin, ensuite, petit à petit, on fait notre enfant va grossir. Donc pour ce faire, on va utiliser la propriété transform et on va utiliser un scale. Alors moi j'ai mis 165, de façon à ce que notre animation recouvre tout mon conteneur, donc tout notre bouton. Vous, après, ce que vous pouvez faire, c'est catcher la taille pour que ça soit plus modulable. Vous pouvez catcher la hauteur et la largeur de votre bouton ou de votre conteneur, et après adapter votre scale en fonction avec JavaScript, de façon à ce que ça soit dynamique et adaptable à tous vos éléments. Maintenant, on va faire de même pour les autres navigateurs. Pardon. Voilà. Donc maintenant, si on clique, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc si on clique maintenant, on peut voir que notre animation se joue bien. Oui, alors petit aparté, comment ça se fait que notre animation reste à l'intérieur de notre bouton? Donc ça, je vais vous le dire, c'est à cause de l'overflow hidden. Enfin, grâce à l'overflow hidden. Maintenant, si on clique, voilà, notre animation sort de notre conteneur. C'est pourquoi j'ai renseigné ici overflow hidden. Je ne sais pas également si vous pouvez le voir sur la vidéo, mais lorsque l'on clique, nous avons un petit effet flouté. Nous, ça nous convient pas, c'est pas très joli. Donc, on va profiter de l'accélération matérielle pour enlever cette petite bavure, on va dire. Donc, ici, lorsque l'on a centré notre bouton à l'aide des translations, nous avons renseigné en X et en Y, moins 50%. Nous allons également renseigner sur l'axe Z, 0. De façon à profiter de l'accélération matérielle et que ça soit plus net pour le lissage. Donc voilà, et du coup, voilà, ici maintenant, on n'a plus l'effet de flou. Je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais voilà. Je vous laisse essayer de votre côté. Donc de façon, voilà, à avoir notre bouton centré, on va utiliser les margins. Alors pour ce faire, tac, padding, ici, hop, du coup les margins là. Donc j'avais déjà tâtonné, j'avais déjà rempli ces valeurs là quelque part. Donc c'était 26,5 pixels, 5 pixels, 0, 0 et moins 82,5 pixels. Voilà. Et maintenant, il devrait être centré. Pourquoi il ne s'en centre pas? Tac, 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 tac. Oui, oui, en effet, j'ai enseigné beaucoup trop de valeurs. Voilà. Maintenant, la prochaine étape sera vous voyez là, peu importe où l'on clique, notre bouton, enfin notre ondulation se joue toujours au même endroit. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'il commence à partir de la position du curseur. Position actuelle du curseur. Donc on retourne dans notre JavaScript, on renseigne notre event data ici, on va déclarer notre variable
parent offset, de façon justement à récupérer les coordonnées de notre conteneur, ici notre bouton, et on va jouer sur, et là après sur l'axe des X, du coup on va récupérer la position de notre curseur actuel. Donc on récupère la position de notre curseur actuel dans toute la page ici, et on fait la différence, une différence avec les coordonnées de notre bouton. Parent offset, .left du coup. Ici pour l'axe des X, et pour l'axe des Y, c'est la même chose. Sauf que ici c'est du coup en top. Voilà, maintenant si on analyse un peu tout ça, on débug un peu avec console.log, et on va regarder la valeur de curseur de curseur X. Donc ici, lorsque je clique, on peut voir que c'est 108 pixels,5. Ici, si je me rapproche du bord, on peut voir que je suis à 0,5 pixels du bord. Et ici, à 150 pixels du bord. Voilà. Maintenant, nous, ça c'est bien cool. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est relier ces valeurs-là à notre enfant Ripple. Donc à notre ondulation. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la méthode CSS de jQuery. Donc this children Ripple. Donc on applique à notre enfant un style. Du coup, on le positionne. Là, on va le positionner à l'intérieur de notre conteneur, notre bouton, en fonction des coordonnées de notre curseur. Hop, top, curseur Y, pixel. Voilà. Et maintenant, lorsque l'on clique, nous pouvons voir que l'ondulation se joue à partir de la position du curseur. Bon, si vous voulez aller un petit peu plus loin, il est possible également de faire, vu qu'on est en Material Design, ce que je vous propose de faire, vous allez voir, c'est juste de vous renseigner, comme je vous l'avais montré lors de l'introduction, une petite alerte de façon à pouvoir catcher la fin de pouvoir déterminer la fin de l'animation. Donc, une fois que la fin de l'animation est terminée, donc on va s'amuser là, WebKit Animation N, voilà, on fait de même pour Mozilla, pour Opera, on va aller un coup à la ligne, au Animated, non, Animation, donc ça je l'avais pris sur internet, je l'ai trouvé sur la toile, comment catcher un événement, comment catcher, pardon, la fin de notre animation, and function, là du coup notre callback. À l'intérieur de ce callback là, vous pouvez du coup renseigner votre code Ajax. Par exemple, ici on va mettre un alerte, du coup done. Voilà, ce qui fait que là, il attend une seconde et hop, nous avons notre alerte. Alors pourquoi je vous ai justement fait ça, ce petit bouton, parce que comme je vous l'ai dit, le Material Design il permet d'améliorer l'expérience utilisateur. Imaginons que ce bouton-là est un bouton de contact, par exemple pour envoyer un mail ou autre, pour valider un formulaire d'inscription ou un formulaire quelconque. Eh bien, vous pouvez utiliser par exemple le morphing, ce qui se fait souvent, donc la transformation pour le Material Design, donc pour avoir un retour visuel sur la validation, sur la validité, sur le retour de l'action déclenchée par l'utilisateur. Nous on reçoit un code 200 ou autre, mais l'utilisateur du coup lui il faut qu'il sache si ça a fonctionné ou pas. Donc bien sûr on a les messages d'erreur, mais avec Material Design ça se fait de plus en plus. Par exemple si l'on clique sur le bouton envoyer ou soumettre, hop, ici par exemple vous pouvez avec le morphing directement à la fin de l'animation, dès que la fin de l'animation est détectée, alors vous pouvez modifier ce bouton en un cercle et avec par exemple afficher un loader autour et voilà, et du coup faire en sorte de le mail a bien été envoyé ou n'a pas été envoyé et le renseigner comme ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose ce genre de petits tips, de petits trucs qui se font en matériel pour le Material Design. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais faire ce petit plus là de détecter la fin de l'animation pour que vous puissiez. Il y a d'autres possibilités, mais c'est une porte d'entrée pour que vous puissiez après jouer sur vos comportements Ajax.
Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous a plu et vous sera utile. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires ou par mail ou par Twitter. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.